D'abord les orateurs des groupes pour la République en marche, Bérangère Abba. Merci mesdames les présidentes, monsieur le président, messieurs les rapporteurs. Alors, Stocamine est le premier et à ce jour le seul exemple de site d'enfouissement de déchets industriels ultimes, donc non recyclables et hautement toxiques, à plus de 500 mètres sous le territoire de la commune de Wittelsheim, dans les galeries d'une ancienne mine de potasse, vous l'avez dit, où dorment quelques 44 000 tonnes de mercure, d'arsenic, de cyanure ou d'amiante. Ouvert en 99, le site a reçu des fûts et des sacs de déchets jusqu'en 2002, jusqu'au déclenchement d'un incendie dans les galeries qui mit 3 jours à être maîtrisé et a précipité la fin de l'exploitation. Depuis, Stocamine est considéré comme une bombe à retardement, dégradation des fûts et sacs contenant les substances, risque d'infiltration et nature inconnue de certaines substances stockées, le risque majeur qui demeure étant la contamination de la nappe phréatique d'Alsace. Alors, fin 2012, vous l'avez dit, Delphine Batho, alors ministre chargée de l'écologie, avait informé du choix d'un scénario de déstockage partiel des déchets de mercure et le confinement du reste. La concertation publique qui a été menée, elle, de novembre 2013 à février 2014, s'est quant à elle exprimée largement en faveur d'un déstockage total. Autorisé pour une durée illimitée par arrêté préfectoral en mars 2017, le confinement est défendu par l'ancien exploitant au motif de l'instabilité du terrain minier qui rend inaccessible une partie des galeries du bloc 15, avec une fin des travaux prévue en 2024. En avril 2018, le ministre de la Transition a lui ordonné une étude sur la faisabilité d'un déstockage intégral des déchets. Et l'Assemblée nationale s'est saisie de la question et a annoncé pour ce faire la création d'une mission d'information. Cette mission d'information que vous nous présentez aujourd'hui s'articule autour de 3 parties. Le retour sur l'historique du site de stockage, les nombreuses défaillances de la gestion du site et les différentes options de sortie. Et il a mis en avant un impact sur l'environnement mal évalué, une mauvaise gestion économique et financière, une gouvernance floue et une confiance rompue. Alors en plein débat, et ça ne vous surprendra pas de la part d'une députée de Haute-Marne, en plein débat sur le projet CIGEO de stockage et d'enfouissement en couche géologique profonde de déchets de type radioactif cette fois, qui est prévu à Bure, je trouve un certain nombre d'échos à des questionnements majeurs. D'abord sur comment peut-on résoudre et répondre aux attentes et aux dissensus qui sont relevés entre décisions publiques et les apports de la consultation auprès du public, qui ne sont pas forcément les mêmes et résolus. Ensuite, sur les questions de réversibilité et de sûreté dans la capacité de déstockage du fameux principe de précaution que vous avez soulevé tout à l'heure. Et enfin, sur les questions de gouvernance, effectivement, parce qu'au-delà des promesses qui ont malheureusement été non tenues, des problèmes techniques rencontrés, sont apparus de graves dysfonctionnements concernant la gouvernance de ce dossier. Je pense par exemple à la présence de l'État au sein du GIP. Et que préconiseriez-vous aux parlementaires pour asseoir ce pouvoir de contrôle et améliorer la gouvernance de ce type de site? Merci. Merci beaucoup, Madame la députée.